Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Pourquoi est-ce que les scientifiques n'étudient pas ce sens? Pourquoi les historiens n'en parlent pas? Et c'est vrai que qu'Alain Corbin a été le premier historien à s'intéresser véritablement à l'odorat. Oui, je comprends. Et c'est drôle parce que quand on a des courriers, par exemple d'Henri IV, qui envoie à ses maîtresses « Mesdames, ne vous lavez pas, j'arrive », Bien sûr. c'est formidable, c'est extraordinaire. Oui, mais ça n'encourageait pas les scientifiques à s'intéresser à l'odorat, parce que là encore, l'odorat était trop lié à la sexualité, C'est ça. En fait, à la animal et partie sexualité, ça fait animale beaucoup. Ouais. de l'humain. Le 19e siècle a fait du mal à beaucoup de choses quand même. Hein. Oui. Ouais, à la société, je suis d'accord. Ayonnaert. Et pourtant, c'est intéressant puisqu'on parle de séduction, on parle de sexualité, mais de façon primitive, l'odorat était très lié à la religion. Si on revient à l'étymologie de parfum, perfumum, s'élever par la fumée. Exactement. Et donc ce côté religieux de l'importance de l'odorat a été gommé. On l'a laissé de côté. Et aussi le côté thérapeutique, parce que s'il y a un corps de métier qui s'est véritablement intéressé à l'odorat, c'est le corps médical. 5 siècles avant Jésus-Christ, Hippocrate disait « Le médecin doit être l'homme aux narines bien mouchées, capable d'identifier les odeurs à l'odorat, les maladies à l'odorat. » Donc les religieux, les médecins ont évidemment toujours attaché une grande importance à l'olfactif. Mais les savants, non, on n'étudiait pas l'odorat. Et ce que dit Kant en plein siècle des Lumières est très, très symptomatique de ce désintérêt pour l'odorat. C'est un sens qu'il valait mieux oublier. C'est ça, trop animal en fait. Trop animal. Trop sexuel. Et qui nous entraînait dans des pièges. C'est ce que disaient les psychiatres du 19e. Ils mettaient en garde leurs patients contre les coups de foudre olfactifs. Oh là là. Parce que si vous êtes attiré par l'odeur d'une femme, quel que soit son caractère, sa condition sociale, vous pouvez être entraîné dans une relation où vous allez perdre votre liberté. Donc pour toutes ces raisons, l'odorat était un vilain sens qu'il valait mieux mettre de côté. C'est toutes ces expressions, d'ailleurs, l'odeur enivrante, le côté enivrant, et forcément le vin, etc. Et d'ailleurs, on voit encore cette méfiance vis-à-vis de l'odorat chez Freud. Je vous ai parlé justement de ce jugement lapidaire. La civilisation s'est développée grâce à l'effacement de notre odorat. Pour lui, les personnes qui avaient un bon odorat étaient des névrosés. Voilà, mais il fait du ça allait aussi, jusque-là. hein. Il avait une obsession pour le nez, d'ailleurs, avec Fliss. Alors, c'était complètement paradoxal parce qu'il a bâti la théorie du refoulement à partir de ses expériences olfactives, à partir de son histoire olfactive avec Fliss, qui opérait Freud du nez pour le soigner de certains problèmes cardiaques notamment. Parce que Fliss avait une théorie, il fallait agir sur certaines zones du nez pour venir à bout de certains problèmes physiques et psychologiques. Et Freud s'est fait opérer du nez plusieurs fois par Fliss pour venir à bout de certains mal-être. Donc, vous voyez, il était en constant... il était manipulé par le nez. Fliss le manipulait par le bout du nez, d'une certaine façon. Et il a rejeté l'odorat comme tous ses prédécesseurs philosophes. C'est ça qui est tout à fait paradoxal chez Freud, parce qu'il était conscient de l'importance de l'odorat, mais considérait quand même que pour se développer, la civilisation devait ne pas développer l'olfactif. Il reconnaissait quand même que cet effacement de l'odorat dans la civilisation avait eu un impact sur notre aptitude au bonheur. Qui peut être dangereux d'ailleurs, le bonheur. Hein. Ça peut être mal vu, surtout au 19e. Hein. Oui, mais que l'homme était moins heureux qu'au temps où il pouvait s'épanouir olfactivement. C'est drôle. C'est drôle. Et on revient un peu à cette idée d'épanouissement olfactif aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai. On y revient. Hein.
Il faut bien trouver le bonheur quelque part, donc par les odeurs. Et c'est là encore très paradoxal, parce que quand l'Église catholique veut déclarer une personne sainte, il y a une bonne partie sur l'odorat, sur l'odeur du corps qui se dégage, de l'odeur de la rose, etc. Même si l'Église est très réticente vis-à-vis des odeurs de sainteté, ces corps qui émettent de leur vivant ou après la mort des odeurs florales, c'est ça, ouais. Notamment après la mort, émettent des odeurs florales ou des odeurs d'encens, c'est quand même peu courant. Ah oui, peu courant. Et même si l'Église est réticente pour y voir un miracle, elle reconnaît que c'est une preuve de sainteté. C'est ça. Oui. D'ailleurs, Nietzsche disait que ce fameux mythe de la sainteté faisait de l'odorat, faisait des saints, des croque-morts, quelque part. Vous voulez dire par croque-mort Par croque-mort des gens, en fait, de par l'ascétisme, le fait oui. de rejeter son corps complètement. Évidemment, les saints ne peuvent, selon les études de certains médecins, comme le docteur Larcher, dégager des odeurs florales que s'ils ont mené une vie ascétique, c'est-à-dire prière, pénitence, un régime non seulement végétarien, mais très pauvre caloriquement, ce qui modifierait la formule sanguine et permettrait justement l'exhalaison d'autres odeurs et la non-corruption du sang. Parce que dans l'émission d'odeurs de sainteté, on s'est aperçu que souvent que le corps du mort n'était pas corrompu et que le sang ne pourrissait pas. Ce qui est un phénomène tout à fait prodigieux quand même. C'est un prodige, oui, effectivement. Une grande part de votre livre, en fait, dans les pouvoirs de l'odeur, vous déterminez à assimiler une sorte de rapprochement entre justement le sang et l'odorat et tous les rituels qui s'y rattachaient dans de nombreuses religions. Vous avez tout à fait raison. Je me suis aperçue que le parfum avait été au départ celui qui sortait des arbres, parce que les premiers parfums, c'est l'encens et la myrrhe. L'encens et la myrrhe sont des gommes aromatiques que l'on obtient en incisant l'encensier ou le myrrhier, et cette gomme aromatique s'écoule comme un sang. Et ces premiers parfums ont été conçus comme le sang de l'arbre. Et le parfum, à l'origine, est conçu comme un sang, comme une substance vitale. Et il y a de nombreux mythes où on voit ce rapprochement entre le sang et le parfum. Il y a notamment un mythe qui est rapporté au 1er siècle après Jésus-Christ par un auteur grec, où il est question du roi Éson qui va mourir. Le roi Éson est âgé, malade, il est aux portes de la mort, et la magicienne Médée lui prépare un parfum très puissant qu'elle lui fait avaler. Et aussitôt le roi Éson se relève, ses cheveux blancs redeviennent noirs, il retrouve sa beauté, sa jeunesse, et grâce à ce parfum qu'on lui introduit dans le corps, un sang nouveau, c'est ça. Il est ressuscité. Et vous voyez, mais dans de nombreux mythes, on trouve cette association du parfum à la puissance vitale au sang. Et d'ailleurs, les pouvoirs formidables qui ont été accordés au parfum sont en lien avec cette association au sang et à cette substance vitale fondamentale. Le parfum est le sang des dieux aussi dans les mythes. Les dieux grecs sont des parfums, vous voyez. C'est le sang des dieux. Le Christ qui a été comparé à une panthère parfumée, son sang, c'est un parfum. Et d'ailleurs, dans de nombreux récits concernant le Christ, le Christ est un parfum. Et Jacques de Voragine, archevêque de Gênes au XIIIe siècle, disait d'ailleurs que le Christ avait été percé par la lance d'un soldat pour que son précieux parfum s'écoule et tombe sur les
tombe sur les pécheurs pour les racheter. Vous voyez, cette association parfum-sang est fondamentale pour comprendre les pouvoirs dont le parfum a été investi Il en va de même à dans les mythes travers les mayas. siècles. Comment ? Dans les mythes mayas également. Dans le mythe maya dont je parle dans les pouvoirs de l'odeur, c'est considérable. Une jeune femme qui a désobéi au chef parce qu'elle a eu un amant, en fait, mais en fait, elle ne l'a pas eu. Donc, doit être sacrifiée et elle supplie ses sacrificateurs de brûler à la place de son cœur, qu'on doit lui arracher, le fruit du dragonnier, je crois. Et ce qui va être fait, et ce fruit a une forme de cœur, et le sang en coule, du sang en coule, et donc on présente ça au chef de sa tribu, et on pense qu'elle a été sacrifiée, alors que ce n'est que le sang de l'arbre.